ne sont pas encore arrivés. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est un grand jour pour nous. Le Seigneur nous a promis de nous faire du bien. Et ce matin, on va voir quelque chose qui... cette exhortation, peut-être ce message, c'est pour réveiller ton esprit. Alléluia. Pour que tu saches que le Dieu que tu adores est un Dieu qui peut se mettre en colère. Il se met en colère contre ses ennemis. Il se met en colère contre ceux qui t'attaquent. Et ceux qui attaquent aussi, alléluia, merci, ceux qui attaquent aussi sa gloire dans ta vie. Amen. Alléluia. Nous allons voir ce matin la colère de Dieu. La colère de Dieu. Lorsque nous parlons de la colère de Dieu, nous parlons vraiment de comment Dieu agit et comment Dieu agira dans le futur et dans quelque temps. Amen. La colère de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Amen. On a vu le jour de l'Éternel dimanche dernier, mais le jour de l'Éternel arrive aussi avec sa colère. Amen. Et la colère de Dieu n'est pas comme la colère des hommes. Aujourd'hui, on vit un moment où on croit que Dieu est dans le silence. Oui, Dieu est peut-être dans le silence. Mais ce n'est pas un silence de mort. C'est un silence de patience. Amen. Mais sa colère va bientôt se révéler contre toute impiété. Lorsqu'on parle de cette colère, beaucoup de gens qui sont religieux vont dire que Dieu est amour. C'est pas ce qu'on vous dit. Quand vous les évangélisez, ils disent quoi? Dieu est... Il ne peut pas mettre quelqu'un en enfer. C'est comme ça qu'on dit, non? Si Dieu ne peut pas mettre quelqu'un en enfer, c'est que Dieu va se repentir. Pourquoi il a tué le monde au temps de Noé par le déluge, ou pourquoi il a supprimé toute une ville à cause de l'homosexualité, Sodome et Gomorrhe. Mais puisque Dieu ne peut pas se repentir de ces choses, amen, il demeure le même. Dis, Dieu demeure le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez-moi très bien, mes enfants. Lorsque une situation se répète, la même prophétie arrive et les mêmes accomplissements et les mêmes jugements tombent. Il y a certaines prophéties qui se répètent, alléluia, et parce que quoi? Les hommes ont répété les mêmes attitudes et les mêmes choses envers Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Donc lorsqu'on manifeste la même chose, Dieu agit de la même façon. Les hommes aujourd'hui ont rejeté Dieu. Les hommes aujourd'hui ont élevé au-dessus de Dieu ce qu'on appelle l'argent, ce qu'on appelle les idoles, ce qu'on appelle le moi. Alléluia. On a élevé au-dessus de Dieu l'homme. C'est vrai. On a mis au-dessus de Dieu nos coutumes et même nos valeurs. Dis à quelqu'un, Dieu va s'irriter. Non, tu n'as pas bien dit. Dis, Dieu va s'irriter. Dis encore bien fort. Dis-le encore, sache ce matin que le Dieu que tu adores entend, marche, sauve, répond. Ce n'est pas une idole. Les religions ont déjà formé un Dieu, une idole dans leur tête. Le Dieu qui ne parle pas, le Dieu qui ne se met pas en colère, le Dieu qui ne se fâche pas, le Dieu qui ne se venge pas, le Dieu qui pardonne tout, le Dieu qui aime tout, le Dieu qui aime tout. Je vous dis, Dieu n'aime pas le péché. C'est pourquoi il a rejeté Christ lorsqu'il était à la croix. Et Jésus a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus portait tout le péché de l'humanité à la croix. C'était que pendant ce temps, la colère de Dieu était sur son Fils qu'il a envoyé sur la croix. Oui. Le Dieu que je sers
Et si tu sais le même Dieu que moi, qui est le Père de notre Seigneur Jésus, c'est un Dieu jaloux. Lisons Exode, chapitre 20, verset 2 jusqu'à 6. Et quelqu'un d'autre va lire rapidement Deutéronome 4, verset 24. Et on va avancer. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'Éternel, le Dieu que vous servez, est un Dieu jaloux, disait Moïse. Lisons rapidement. Lisons rapidement. J'ai envie de prier avec vous. Lorsque je veux remettre l'eau, j'ai vu quelqu'un qui... C'est comme quelque chose de noir qui va sortir tout à l'heure lorsque tu vas boire de l'eau. Quelque chose, tu vas vomir quelque chose de noir. Et ne t'inquiète pas, lisons rapidement. Exode 20, oui. verset 2 à 4. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de la servitude, de la galère, de l'esclavage. Continue. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Voilà, des gens qui font des images taillées, qui vont dans des églises où il y a des images taillées, et ils se croient que la colère de Dieu ne va pas tomber sur eux. Vous vous mentez. Supprimez ce verset. La Bible dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation de Dieu, ni aucune représentation pour montrer que Dieu est ainsi. Dieu est esprit, il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a une certaine religion, il y a une certaine communauté qui se lève contre les pasteurs évangéliques comme nous aujourd'hui, parce qu'on est en train de dénoncer la fausseté, l'erreur doctrinale, le fait qu'ils amènent des âmes depuis des siècles en enfer, ils les amènent devant l'ennemi, et on croit que c'est la maison mère. Non, ce n'est pas la maison mère. Voici la maison mère. Nous étions là depuis avant n'importe qui. Les apôtres étaient là depuis avant toute religion, avant toute dénomination. Nous suivons les pas des apôtres parce que l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Non, ton amen est froid. Amen. Je dis ton amen Amen. est froid. C'est l'amen de quelqu'un qui croit que la colère de Dieu ne va pas arriver. Dieu dit, tu ne te feras pas de représentation. Dieu dit que tu ne feras pas d'image taillée. Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu à ses yeux. Pour l'adorer, tu n'as pas besoin de regarder quelque chose avant de l'adorer. Il est esprit, il réside dans ton esprit. Le même Dieu qui m'a fait voir Jean-Claude, le même Dieu qui m'a fait le voir où c'est la Maca. Je voyais un quartier qui allait, on dit Maca. Alléluia. Le même Dieu veut que tu le pries comme ça et qu'il se révèle à toi, parce que Dieu, pour entrer dans cette maison, ne va pas demander ton autorisation, diacre. Ne va pas demander mon autorisation. Dieu est esprit, il peut traverser, et la Bible dit que ses yeux parcourent toute la terre. Amen. Et il connaît ce qui est en l'homme. Donc lorsque tu vas adorer Dieu, tu n'as pas de représentation à faire. Lisons rapidement le verset 6, non, le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, oui, je suis un Dieu jaloux. Asseyez-vous. Dieu dit quoi? Je suis un Dieu jaloux. Alléluia. C'est la jalousie de Dieu qui va pousser sa colère. C'est la jalousie de Dieu qui va pousser sa colère à s'éclater. Sachez que Dieu est jaloux et il protège ce qui l'appartient. Oh, quelqu'un n'a pas bien entendu. Si tu es de Dieu, Dieu te protège. Il dit, quiconque te touche a touché à la prunelle de mes yeux. Comme moi, en tant que votre pasteur, je vous protège. Ma fille Justine, si on me dit même que tu as fait n'importe quoi dehors là, je ne vais pas croire la personne. Frère Patrick, si quelqu'un me dit que tu as fait que, je vais lui dire que non, ce n'est pas mon fils. C'est après que je vais t'appeler pour dire, parle-moi de ces choses-là. C'est comme ça qu'on protège ses enfants. Et Dieu dit, il est tellement jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi, que tu ne dois pas prendre cet esprit pour aller
adorer les idoles avec. Sinon, ça va provoquer sa colère. Regardez un papa ou une maman qui donne une bonne éducation à ses enfants. Et son enfant va dans un supermarché pour voler un chewing-gum Malabar. Alors que sa mère touche 4000 € par mois. Sa mère lui donne l'argent de poche 300 € par mois. Comment ce papa ou cette maman sera? Il va se mettre en... Dieu a tellement mis des choses en nous qu'il ne faut pas que nous provoquons sa colère. Non, ton amen est froid. Que tu le dises ou pas, je te dis la vérité. Alléluia. Il dit dans le livre d'Ésaïe, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48, verset 2 par là, il dit, verset 8, 42, verset 8, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Qui est-ce qui cherche à prendre la gloire de Dieu dans ta vie? C'est en ce temps-là que Dieu se met en colère. Tout ce qui cherche à prendre la gloire de Dieu dans ta vie met Dieu en colère. Lorsque les hommes enfreignent le deuxième commandement qu'on vient de lire, Dieu se met en colère. Dieu se met en colère car il ne donne pas sa gloire aux idoles. Dieu ne partage pas son honneur avec des idoles que les hommes ont fabriquées de leurs propres mains. Et comprenez qu'une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Ça peut être ton travail, ta propre personne, ta beauté, ton caractère, ta position sociale. Alléluia. J'ai vu le président du Ghana présentement. C'est lui qui prend les offrandes dans son église. Oui, c'est lui qui prend le panier pour aller prendre les offrandes. Président de la République. Vous croyez qu'un monsieur comme ça n'est pas béni? On va vous dire de prendre les offrandes. Vous allez dire, mais l'offrande même déjà qu'on met dedans là, mon chiffre d'affaires, c'est mon petit café le matin. Comment on va me dire, moi, un grand homme d'affaires, hein? Je vais prendre le panier pour aller chercher les offrandes dans une église comme ça. Ronald Reagan, le président américain, il fait l'école du dimanche. Est-ce que vous avez entendu? Celui qui s'occupe de l'école de dimanche. Dieu ne partage pas sa gloire. Et lorsque Dieu est ton Dieu, n'accepte pas qu'une idole. Une idole peut être ta position sociale. Hein? Tu peux ne pas avoir un péché dans ta vie, mais ton seul péché, c'est ton orgueil. Je suis monsieur tel, madame tel, la femme du général, ou du général, ou de, je ne sais pas. Amen. Amen. Une idole peut être aussi ta femme ou tes enfants. Il y a un prophète qui aimait tellement sa femme. Je ne demande pas aux prophètes de ne pas aimer leur femme, parce que moi j'aime ma femme. Alléluia. Il aimait tellement sa femme que souvent il ne voulait même plus entendre le Seigneur. Le Seigneur a dit, je vais t'enlever ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne raseras pas ta barbe. Tu ne pleureras pas. Tu iras prêcher ma parole. Il dit, je parlais au peuple le matin et le soir ma femme mourut. Je me levais. Je ne rasais pas ma barbe. Je suis parti et j'ai déclaré la parole de l'Éternel. Si c'est vous, vous allez dire quoi? Non, je n'ai pas bien entendu. Ma fille Suzanne, Dieu, il est méchant, n'est-ce pas? Il a pris ma femme, ma belle femme. Dit, mon âme refuse toute idole qui partage la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. Le prophète dit, je parlais au peuple le soir. C'est Ézéchiel. Je crois que c'est 26, verset 14. Il dit, je parlais au peuple le matin et le soir ma femme mourut. Dieu l'avait déjà averti.
Il dit, je vais t'enlever ce qui fait les délices de tes yeux. La seule chose qui doit faire les délices de tes yeux, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui te donne la respiration ce matin. Celui qui t'a protégé jusqu'aujourd'hui. Celui qui a protégé tes enfants. Celui qui te donne la bonne santé. Celui qui te fait vivre chaque jour et tu échappes aux accidents, aux maladies. Tu échappes à tous les pièges de tes ennemis. Tu échappes aux traquenards. Tu échappes au piège dont l'ennemi a mis sur la trajectoire de ta vie. C'est ce Dieu-là qui dit que quiconque se lèvera contre toi tombera sur ton pouvoir. C'est ce même Dieu que je suis en train de te prêcher. Il dit que je suis jaloux de ma puissance que j'ai mis dans ta vie. Je suis jaloux de mon onction que je dépose sur toi. Je suis jaloux de ma gloire qui s'élève sur toi. La Bible dit que nous partageons la gloire du Fils de Dieu. Et cette gloire, nous ne pouvons pas la prendre pour aller adorer une idole ou pouvoir adorer quelque chose, autre chose que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Son nom c'est El Shaddai. Il s'appelle El Kibor, Jéhovah Jireh, Jéhovah Gana, le Dieu jaloux, Jéhovah Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel notre étendard, Jéhovah Raphaël, celui qui te guérit ce matin, Jéhovah Nissi, il est là et présent, c'est lui qui est là. Ne provoque pas sa colère. Ne provoque pas la colère de Dieu. Et surtout, la colère de Dieu se lève quand on touche à un de ses enfants. C'est pourquoi quiconque me touche est fini. Quiconque me touche est fini. Et de toute façon, tu ne peux pas toucher. Et quiconque touche mes enfants, fini. Si tu es vraiment mon enfant, je vous ai toujours dit ici, il y a des papas qui sont méchants. Je suis un papa méchant. Vous savez, souvent pour attaquer un enfant, on demande qui est son père, non? C'est pas ça? Son père fait quoi dans la vie? Si on dit que son père c'est le commandant de brigade, tu vas... Est-ce que je mens? Un frère Georges. Si on dit son père là, c'est le commandant de brigade de la ville, toi-même tu vas un peu... Alléluia. Quiconque attaque un enfant de cette église, qui se revendique, son père c'est l'apôtre Rabbi. Je dis, cette personne qui t'attaque est finie. Je dis, elle est finie. Elle est détruite à jamais. Oh non, ton amen est froid. Je dis, elle est détruite pour toujours. Elle est détruite pour toujours. Amen, amen. Pour attaquer l'enfant de quelqu'un, il faut te méfier. Hein? Il faut vraiment te méfier. Parce qu'il y a des papas qui ne blaguent pas lorsqu'on touche à leur enfant. J'ai même vu ici en Europe, il y a des papas, bon, mais je n'aime pas ça. Lorsqu'on tape leur enfant ou on blâme leur enfant au collège ou au lycée, ils vont blâmer l'instituteur. Mais non, c'est pas. Mais ça veut dire que c'est un père, ça dit, tellement protecteur qu'il surprotège. Alléluia. Et c'est ce que je suis. Si l'ennemi t'attaque, il va me voir devant lui. Je dis le sorcier qui t'attaque là, il me verra devant lui. Je dis le sorcier qui attaque ta vie, il me verra devant lui. Et au nom de Jésus-Christ, il sera complètement détruit. Dieu est en colère contre les nations et les peuples qui ont supplanté sa gloire et son honneur. Dieu est en colère contre une race qui dédaigne son père, une race qui maudit sa mère. La Bible dit qu'il y a une race qui dédaigne son père et une race qui maudit sa mère. Vous avez déjà lu ça dans le livre de Proverbes. Dieu est en colère. Tu n'écoutes pas ton père, tu n'écoutes pas ta mère.
les nations aujourd'hui, en commençant par la nation dans laquelle nous sommes, il faut beaucoup prier pour cette nation. L'avenir de cette nation n'est pas glorieux, je ne vous mens pas. Je suis à l'intérieur. Mais je sais seulement une seule chose. Même si les ténèbres s'abattent ici, la lumière qui est en moi va toujours briller. Non, ton amen est froid. N'est-ce pas, si tu as une lumière, tu mets une lumière ici, même si on éteint tout ici, la lumière va... N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui va arriver dans la nation. La lumière qui est en toi va toujours briller. Non, ton amen est froid. Il faut que les autorités de cette nation reviennent un peu, qu'ils se calment un peu par rapport à Dieu, et qu'ils reviennent à ce Dieu qui a béni cette nation, le Dieu que les ancêtres de cette nation ont adoré, les dieux que les Huguenots ont adoré, les dieux que beaucoup d'autres personnes ont cru qu'il était Dieu. Il s'est glorifié. Sinon la colère de Dieu va bientôt s'abattre. Je me rappelle, je crois que c'est toi la sœur qui a vu tout Paris en feu. On a vu ça il y a près de plusieurs années. Vous savez pourquoi nous on a même déménagé de Paris pour Gisors? Parce qu'on a vu on a commencé à voir tout ce qu'il y a de gilets jaunes. Oui ma fille, tu comprends le secret de ton pasteur aujourd'hui. Dieu a dit prends tes enfants pas. Du feu, du sang. Le feu descendait, le sang descendait dans Paris. On a dit d'abord on va dans la banlieue. Il nous a pris pour aller très très loin. Même si vous êtes dans Paris, ne craignez pas. L'onction qui est ici va te protéger. Même si ton immeuble tombe, tu vas être protégé. J'ai vu un reportage d'un chrétien où un bateau a chaviré pendant 3 jours. Il était au fond de l'eau pendant 3 jours. Il a été sauvé. Alléluia. Et il était cuisinier dans le bateau. Il était parti se soulager dans les toilettes et le bateau a chaviré pendant 3 jours. On ne savait même plus qu'il y avait quelqu'un. Et il est vivant, un Nigérian. Et il priait toujours. Ça dit, il y a eu un bol d'air. Ça dit, il a dit, Seigneur, je suis en train de me noyer. Qu'est-ce que je veux faire? Et au niveau des toilettes, il y a eu, sa tête, l'eau est arrivée ici. Il a respiré. Et pendant ce temps, le bateau chaviré, il est parti jusqu'à, je crois, dans la salle d'attente ou quelque chose comme ça. Et c'est là où il a respiré. Et il s'est débattu. Et les secours sont venus le chercher 3 jours après, dans l'abîme. Et il est vivant. Ton amen là est petit, je crois que c'est ton cas. Il dit que même si tu tombes dans l'eau, tu ne te noyeras pas. Même si tu tombes dans le feu, comme Daniel, le feu ne va pas te consumer. Amen. Parce que moi, l'Éternel, tu as du prix à mes yeux. Merci, parce Seigneur. que tu as du prix à mes yeux, je donne l'Égypte à ta place. Amen. Je donne l'Éthiopie pour ta rançon. Amen. Que le monde meure, que tous ceux qui t'attaquent meurent. Amen. Comme rançon pour l'ennemi. Amen. Et que tu vives, toi et tes enfants. Amen. Non, ton amen est petit. Amen. Dis vraiment amen. Amen, amen, amen. Que la colère de Dieu tombe sur tous amen. ceux qui te tendent les pièges. Amen. Que la amen. colère de Dieu tombe sur tous ceux qui méditent le mal contre ta vie. Amen, que la amen. colère de Dieu les atteigne. Amen. Que la colère de Dieu les surprenne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La colère de Dieu est en train de se lever contre aussi ceux qui acclament les faux prophètes et qui disent aux vrais prophètes, ne prophétisez pas la vérité. Ah oui, vous savez qu'aujourd'hui là, on dit ne prophétise pas. Prophétise-moi le mariage, prophétise-moi le travail, prophétise-moi la gloire, prophétise-moi l'élévation, prophétise-moi les papiers, hein? Prophétise-moi, prophétise-moi, prophétise-moi. Dis quelque chose de bien pour moi. La colère de Dieu est en train de se lever contre ce genre de personnes.
Je vous dis, la colère de Dieu est en train de se lever. C'est pourquoi lorsque il y a un vent qui passe, comme nous on a vu le vent de l'Est qui venait et je ne savais pas que ça s'appelait Corona. Je crois en 2017. Vous qui enregistrez, on a vu ici, le Seigneur me disait qu'il y a un vent qui venait de l'Est et que ce vent devait emporter beaucoup de personnes et des nations. Alléluia. Je crois que c'est ça. Et que ce vent devait être très dur. Et que quiconque ne connaissait pas le nom de l'Éternel devait être emporté. Et que quiconque était un pied dehors, un pied dedans avec Dieu devait être emporté. C'est ainsi que la colère de l'Éternel est en train d'arriver. Quiconque n'est pas prêt ne ratera pas. Donc je disais ceci. Dieu est en colère contre les faux serviteurs qui changent sa gloire en mensonge. Dieu est en colère contre les hommes de ce siècle, car ils l'ont oublié. Dieu est en colère contre les faux croyants qui disent aux prophètes, ne nous prophétisez pas la bonne parole de Dieu. Non, prophétisez-nous des paroles que nous aimons. C'est ça l'état de l'église aujourd'hui. Lorsqu'on prêche un message comme celui-ci qui va réveiller ton esprit pour que tu marches dans la sainteté, pour que tu marches dans la vérité, tu ne vas pas aimer. Tu vas aimer que je prophétise que je suis en train de voir un fourgon qui a 40 millions d'euros qui va se garer devant ta porte et il va t'appeler. Oh mon fils Albert, descends. Voilà le cadeau que l'Éternel te donne. Oui, je peux prophétiser et ça arrive, mais ça ne te donnera pas le salut. Je peux prophétiser que tu as des enfants. Le prophète a la capacité de créer. Je peux prophétiser que la porte s'ouvre pour toi dans ton lieu de travail. Mais si tu n'es pas sauvé, ça te donnera quoi? Je peux prophétiser que toutes les portes s'ouvrent pour toi. Mais si tu n'as pas le salut, si tu perds ton âme, que vaut cette prophétie? Car j'ai la capacité, Dieu m'a donné la capacité de créer. Dieu m'a donné la capacité de détruire. Dieu m'a donné la capacité de planter. Dieu m'a donné la capacité de faire croître, d'appeler les choses dans ta vie. Mais si j'appelle ces choses qui ne vont que exciter ta chair, faire que tu sois, que tu te gonfles et que tu sois plus trop orgueilleux. Mais ça te sert à quoi? Je dis la colère de Dieu arrive. Je sais que les gens ne vont pas aimer ça. N'aimez pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 30, verset 10. Et 2 Timothée 4, verset 3. On va aller rapidement, je vais prier. Ésaïe 30, verset 10. Ne voyez pas. Voilà ce que le peuple dit aujourd'hui aux vrais voyants là. Ne voyez pas. Vous savez, lorsque dans une église il y a un prophète, un vrai, une prophétesse, un vrai, les faux croyants vont fuir. J'ai vu beaucoup de personnes. Vous voyez souvent certaines personnes arrivent, ils disent parce que tu vas voir sa vie. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour amener, pour te parler de la grâce de Dieu. Si tu es sorcier, laisse la sorcellerie. Si tu es voleur, laisse-la. Ce n'est pas un problème. Si je vous dis tout ce que je vois, mais souvent je dis, mais Seigneur, ouvre les yeux pour qu'ils voient aussi ce que tu me montres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Aux voyants? Ils disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Diacre, tu entends? On dit aux prophètes, ne prophétise pas la vérité. Mais quoi? Dites-nous des choses flatteuses. Dis quoi? Dites-nous des choses flatteuses. Ah, c'est ce que vous aimez, non? Non, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous aimez. Vous êtes là ce matin pour ça. Pour que l'apôtre vous dise des choses flatteuses.
Lisons en 2 Timothée chapitre 4 verset 3. On va s'asseoir, je vais continuer rapidement. Car il viendra un temps Car il viendra un temps, et ce temps est arrivé, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Voici ce temps. mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Agréable, oui. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Ça dit, prophétise-nous des choses qui vont nous flatter. Asseyons-nous. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. Voilà l'état de l'église, de la majeure partie des églises aujourd'hui. Prophétise-nous, pasteur, des choses qui vont nous flatter. Ne nous prophétise pas la parole de Dieu. Si tu parles du péché, je ne viens plus dans ton église. Si tu parles de la colère de Dieu, je ne viens plus dans ton église. Si tu parles du retour de Jésus-Christ, pourquoi Jésus va retourner alors que je ne suis pas encore marié? Pourquoi Jésus va retourner alors que je n'ai pas encore les millions que j'espère? Pourquoi Jésus va retourner alors que je n'ai pas encore construit cette maison? Pourquoi Jésus va retourner alors que je n'ai pas encore le travail? Pourquoi Jésus va Non, ne nous prophétise. Non, ne nous dis pas que Jésus arrive. Dis-nous plutôt des choses qui vont nous flatter. Ce n'est pas l'état de l'église aujourd'hui. Soyons vrais. Dis-nous des choses qui vont nous flatter. Qui vont flatter notre ego. C'est de telles choses qui font abattre la colère de Dieu sur l'église aujourd'hui. Dieu est en colère contre ceux-là. Contre tous ceux-là qui sont comme des brebis au milieu de l'église, au milieu de son peuple alors que c'est des loups. Dieu est contre les faux pasteurs qui viennent seulement et ils prophétisent des choses qui vont flatter l'ego, qui vont flatter l'orgueil, qui vont flatter la chair alors que l'âme est en train d'être vendue à Satan. Jésus dit, lorsque je vais venir, il va y avoir beaucoup de miracles, des prodiges, des guérisons, des choses. Alléluia. Et même pour connaître le retour de Christ, c'est que le ministère prophétique va être très... Aujourd'hui là, tout le monde veut s'appeler prophète. Même l'évangéliste, est-ce que vous voyez encore des évangélistes comme le feu Renard Bonquet? Il n'y a pas. Tout le monde. Un évangéliste, il a un don prophétique. Au lieu de rester évangéliste, il va se dire prophète. Un pasteur, au lieu de perdre le petit troupeau que Dieu lui a donné, il va se dire prophète. Alléluia. Et c'est pourquoi ils entrent dans beaucoup de choses. Et dans beaucoup de désordre. Quelqu'un peut dire amen. Dieu est en colère contre ces choses. N'aimez pas seulement ceux qui vont vous flatter. N'aimez pas seulement une église où on va te flatter ton ego. Aime une église qui va te dire la vérité. Aime là où on va te dire la vérité pour le salut de ton âme. La colère de Dieu vient bientôt. Elle va s'abattre sur des gouvernements infâmes qui ont installé dans le pays la mauvaise vie. Les gouvernements qui ont accepté l'homosexualité comme le principe et la règle d'or pour pouvoir être élevés. La colère de Dieu va s'abattre sur vous. Je dis bien, la colère de Dieu s'abattra sur des gouvernements qui ont accepté l'homosexualité comme la base pour être élevé, comme vraiment la règle d'or pour être élevé, pour être connu, pour être nommé, pour avoir un grand poste. Oui, chez moi au Cameroun, il y a la liste. Il dit voilà, tel est homosexuel, tel c'est le mari de tel, le ministre tel c'est le mari de ministre tel. J'ai eu un cousin où on l'a appelé. Il était directeur commercial d'une assurance. On l'a appelé, on dit, bon, si tu veux être encore plus grand, viens. On l'a invité, il est venu avec sa femme, on lui a dit, mais tu es fou quoi. Tu es fou quoi. On te demande de venir. Pourquoi tu viens avec ta femme? Il dit, mais je ne veux pas venir avec ma femme.
On dit, tu n'as pas compris? Pas. Reviens seul. Et c'est là où il a compris pourquoi il devait revenir seul. Alléluia. C'est là où il a compris pourquoi il devait revenir seul. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homosexualité, c'est ça qui amène Dieu à se mettre en colère. La Bible dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 18. La colère de Dieu se révèle contre toute... Alléluia. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété. La colère de Dieu va bientôt s'abattre sur toute vie et toute personne qui refuse délibérément d'entendre la voix de Dieu, comme je dis ce matin. Tu entends bien la voix de Dieu, tu durcis ton cœur. Dieu te dit de faire quelque chose, tu durcis ton cœur. Dieu te dit de travailler pour lui, tu durcis ton cœur. Je te dis, même si tu entres dans le ventre du poisson, comme Jonas, il va te vomir. Qu'est-ce qu'une vie de 100 ans? Pour refuser de... Dieu t'appelle, tu as 40 ans. Peut-être tu as encore 60 ans à vivre. Pourquoi ne pas accepter? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis la colère de Satan contre ma vie. Esprit d'accident, je te déloge de mon chemin en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis ton plan d'accident. Je détruis ton plan d'accident. Satan, je détruis ton plan d'accident. Je détruis ton plan d'accident. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez pourquoi on prie j'ai prié comme ça? Parce qu'il y a quelqu'un où Satan est en train de se mettre en colère contre toi parce que tu as écouté ce message aujourd'hui. Parce qu'après ce message, tu vas être transformé. Et il a prévu qu'il va te faire du mal. Par un accident. Amen. Pour casser ta foi. Mais tu n'auras pas cet accident. Non, non, je dis tu n'auras pas cet accident. C'est l'apôtre Api qui t'a dit tu n'auras pas. Sinon, je ne suis pas appelé de Dieu. Vous savez, il y a des moments où Satan t'apparaît. Tu n'as même pas son temps. Vous avez déjà vu, tu finis une délivrance. Tu rentres chez toi. Tu vois un homme qui apparaît devant toi. Ma fille Suzanne. Boum! C'est qui? Il dit je suis le diable. Je dis ah bon, reste là-bas, je vais dormir. Si c'est vous, vous allez dire quoi? Au nom de Jésus, fire! N'est-ce pas? Hein, Suzanne, c'est ça, non? Reste là-bas, je vais dormir. Tu es venu faire quoi? Lui-même, il prend son sac, il part. Parce que tu sais qui tu es. Supposons le petit enfant Élie là vient attaquer Emmanuel. Emmanuel va venir bagarrer avec lui. Il n'y a pas match, non? Pourquoi il va apparaître devant toi? Il va avoir match. Tu es venu faire quoi? Il dit c'est moi le diable. Tu dis bon, vas-y, d'accord. Comme tu es le diable, laisse-moi aller dormir. Tu entres dans ta chambre, tu dors, tu ronfles. Personne ne te donne les mots de tête. C'est ça ce que Dieu protège, ceux qui ont confiance en lui.
ceux qui mettent toute leur confiance en lui, tous ceux qui savent ce qu'ils portent. La Bible dit que nous portons la vie divine en nous. Nous partageons sa divine présence. Nous partageons sa divinité. Nous partageons la divinité de Christ. S'il a apparu devant Christ et Christ n'est pas embrouillé, pourquoi quand il apparaît devant toi, tu t'embrouilles? Il y a près de 15 ans aujourd'hui, le diable m'est apparu dans la salle où on était à Paris. Il m'a dit, mais tu peux commettre un adultère. J'ai dit quoi? Je commets l'adultère, pourquoi? J'aime ma femme. J'ai dit, mais... Et il avait des cheveux blancs. Il n'y a pas de blanc ici. Son blanc là était un peu comme ça, voilà. Cette personne avait des cheveux blancs comme ça là. Toute la tête de mon fils. Blanc. C'était une réunion de pasteurs. Je descends jusqu'au niveau de la poste que vous connaissez. Je dis, mais quel est ce pasteur? On sort d'une réunion. Il me dit des choses comme ça. Je remonte. Les pasteurs étaient encore dans la salle en train de parler. J'ai demandé au pasteur conférencier, mais est-ce qu'il y avait un pasteur dans la salle avec tous les cheveux blancs, noirs comme ça? Il dit, non, pasteur Rapi, non, on a vu personne. Je demande aux collègues, on a vu personne comme ça. Je dis, mais c'est quoi? Je descends à la maison, je dis à ma femme, mais il y a un monsieur qui vient de me dire telle chose. C'est 10 ans après que l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est le diable lui-même qui était devant moi pour me parler. Il était 20 heures par là, à Paris. J'ai parlé avec lui comme je parle avec toi, mon fils. Il a dit ce jour-là, il voulait détruire tout le ministère. Il voulait détruire toutes les églises que tu dois implanter ici en France. C'est le jour-là qu'il voulait détruire. Dis la colère de Dieu. La colère de Dieu ne m'atteindra pas. Que cela atteint mes ennemis. Non, tu ne dis pas avec toute ta force. Que la colère de Dieu atteint mes ennemis. Que la colère de Dieu atteigne ceux qui ont orchestré le mal contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici, Dieu vient de nous parler ce matin. Dieu vient de nous dire que il est en colère contre toute impiété. Il est en colère contre toute chose qui va en l'encontre de sa gloire. Il est en colère contre tous ceux qui ne veulent pas entendre sa voix. Et vous savez, il y a plusieurs formes de colère de Dieu. Lorsque vous allez étudier dans la colère de Dieu, il y a des colères de Dieu où on appelle, comment on dit la colère, c'est une colère qui est une colère éternelle. Cette colère, c'est quand Dieu te prend et te jette dans les temps de feu. Il y a aussi la colère qu'on appelle la colère eschatologique. Ça veut dire une colère où Dieu te laisse dans ton péché. Il ne te dit rien, mais sachant qu'il va te punir plus tard. Et il dit dans le livre d'Apocalypse 22, je crois au verset 10 et 11, il dit que celui qui se sanctifie et que celui qui est juste devient encore. Donc ça veut dire que Dieu, et que celui qui se souille à... Ça c'est une colère eschatologique. Dieu te laisse. Il dit quelque part dans le livre de Osée, il dit que Ephraïm, comment il dit même? On va trouver le verset. Attendez, je retrouve rapidement. Je crois que c'est Osée 4, verset 17 par là. Il dit Ephraïm est sale. Laissez-le. C'est quelque chose comme ça. On va lire rapidement. Osée, chapitre 4, et on va conclure par là. Et on va, chapitre 4, verset 17. Quelqu'un a trouvé? Verset 17. Ephraïm est attaché aux idoles. Ah, voilà. Laisse-le. Oh. Ephraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. C'est quelqu'un qui aime les crânes. C'est quelqu'un qui aime les coutumes humaines. C'est quelqu'un qui aime telle chose. C'est quelqu'un qui aime l'idolâtrie. C'est quelqu'un qui aime se vanter. Qui aime la gloire du monde. Qui aime ceci. Laisse-le.
Dieu est en colère, hein? C'est pas ça, il a dit laisse, qui n'est pas en colère. On appelle ça une colère eschatologique. Il sait qu'il va te punir. Il punira Ephraïm. Ephraïm aime quoi? Les idoles, non? Mais c'est pas le même Dieu qui a dit que tu n'auras pas d'idole tout à l'heure. Il dit laisse-le. Souvent quand tu es dans un péché et tu entends la voix de Dieu parler et que tu endurcis ton cœur, la colère de Dieu peut se soulever contre toi. Il te laisse dans ton péché et tu crois que Dieu est en train d'approuver. Tu crois que ce que l'apôtre est en train de te dire, c'est du mensonge. Oui, Ephraïm aime les idoles. Laisse-le. C'est un bon laisse-le là. C'est un laisse-le de jugement, non? Alléluia. Alléluia. Souvent, quand Dieu ne te punit pas, lorsque tu es en train de vivre dans le mal, lorsque tu es en train de provoquer sa colère, sache que peut-être que tu es sur cette colère eschatologique. Parce qu'il y a aussi des colères directes. Comme ce que Dieu a fait avec Adam et Ève au jardin d'Éden. Tant il te chasse. Il y a aussi des colères indirectes de Dieu. Qui sont des colères où Dieu agit dans la vie des hommes. Pas des catastrophes. Pas des tremblements de terre. Pas des difficultés. Pas des meurtres. Pas tout ce qui arrive aujourd'hui. On appelle ça la colère indirecte. Mais, méfie-toi lorsque le péché est dans ta vie et que Dieu te laisse prospérer. Dieu peut être en colère contre toi. Amen. 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 Mais quoi que Dieu le dise ainsi, il dit à quelqu'un ce matin dans le livre de Zacharie au chapitre 8 verset 14, il dit quoi que j'ai pensé te faire du mal, aujourd'hui je me repens, je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. Quoique j'ai résolu être en colère contre toi. On va le lire, Zacharie chapitre 8 verset 14. Oui, lisons-le rapidement avant que je ne conclue. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal. Lorsque vos pères m'irritaient. Lorsque vos pères m'irritaient. Dit l'Éternel des Dit l'Éternel. Et que je ne m'en suis point repenti. Et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi je reviens en arrière. Ainsi je reviens en arrière pour quelqu'un ce matin. Et j'ai résolu en ces jours. J'ai résolu en ce jour, dit l'Éternel. De faire du bien. De te faire du bien. À Jérusalem. Oh, à toi, ma fille et mon fils. Et à la maison de Juda. Et à la maison à la maison de prière. Alléluia. Dieu dit, quel qu'en soit ce que tu fais, il était en colère contre toi, mais il a résolu de se repentir et de te faire du bien pour te guérir. Lève-toi, tu commences à prier avec moi. Lève-toi, il dit, je me repens. J'avais résolu te faire du mal. Ma colère s'était levée, mais je veux te faire du bien. Commence à prier, tu dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu me fais du bien ce matin. Tu me guéris ce matin. Tu me guéris de mes infimités. Tu me libères, Seigneur. Tu me libères, Seigneur. Tu me libères, Seigneur, de mes faiblesses. 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 Que ta colère s'éloigne de ma vie. Que ta colère s'éloigne de ma maison. Que ta colère s'éloigne de moi. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Père et mon Père, je crie à toi ce matin. Je crie à toi ce matin. Libère-moi de ta colère à venir. Libère ma famille de ta colère à venir. Libère ma santé de ta colère à venir. Libère-moi, Seigneur, de ta colère. Prie ainsi pendant 2 minutes. Prie ainsi. Demande-lui de te libérer, de te pardonner. Si dans sa colère, il avait résolu de te faire du mal, ce matin il dit, je l'ai résolu. Je me repens, je vais te faire du bien. Je vais faire du bien à quelqu'un.
Je vais faire du bien. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu vas répéter après moi. Père, Père, maintenant que je lève maintenant que cette j'élève bouteille d'eau cette bouteille d'eau devant ton trône, je prie que cette eau que cette eau ne devienne plus ne devienne plus une eau naturelle, une eau que naturelle, ça devienne une eau divine. que cela devienne une eau Car tu divine. déclares Car tu déclares dans ta parole que trois choses sont d'accord. trois choses sont d'accord. L'eau, L'eau, l'esprit l'esprit et le sang. et le sang. Ce matin, Ce matin, que ces trois que choses ces trois choses soient d'accord, soient d'accord, accordées soient accordées à chaque molécule à chaque molécule de cette eau, de cette eau, ton esprit, ton esprit, ton sang ton sang et le pouvoir de ta et le parole. pouvoir de ta Au nom parole. de Jésus. Au nom Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. sanctifie Je sanctifie cette eau cette eau afin que afin que partout partout où elle sera, où elle que sera, les démons partent, que les démons que les partent, maladies soient que les maladies soient détruites. détruites Au nom de Jésus. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Quiconque Jésus. Quiconque boira de cette eau boira de reçoive cette la eau, vie. reçoive la vie. Quiconque boira de cette eau boira de sera cette eau libéré. sera libéré. Les maladies partiront de leur vie. partiront de leur Les vie. cancers Les cancers seront séchés. seront séchés. Les fibromes Les fibromes disparaîtront. disparaîtront. L'hépatite L'hépatite sera séchée. séchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. L'AVC disparaîtra. disparaîtra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque aura cette bouteille d'eau aura cette bouteille dans d'eau sa maison, dans sa maison. aucun esprit ne pourra entrer dans cette maison. entrer dans cette Au nom de maison. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, Ô Père, je prie je prie que tout démon que tout démon dans ma maison, dans ma maison qui sévit dans ma maison, qui sévisse dans ma maison, lorsque j'entrerai dans ma maison, et que je vais asperger que je vais asperger ces gouttes d'eau, cette goutte d'eau, que ces démons soient complètement brûlés. soient complètement Brûlés. brûlés, Brûlés. brûlés, Brûlés. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, lorsque je boirai cette eau, lorsque je boirai que toute cette maladie, eau, que toute maladie dans mon corps, dans mon corps, dans mon sang, soit séchée, 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 soit séchée. soit séchée. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. cette eau purifie mon cœur, purifie mon purifie cœur, mon cerveau, purifie mes poumons, purifie mes reins, purifie mes entrailles, purifie tous les organes, tous mes organes vitaux de mon corps, au nom de Jésus, 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 cette eau accorde la guérison dans mon corps, dans mon âme, dans mon et dans mon esprit, et dans mon esprit. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu bois ton eau et tu gardes. Alléluia. Avant qu'on ne passe aux offrandes, Rosine, c'est qui pour vous? Qui connaît Rosine? Viens, viens, viens. Rosine souffre de fibromes. Et cette eau, c'est l'eau de Rosine. Venez ma fille, venez, venez, venez. Rosine, c'est qui? Parce que j'ai vu Rosine boire cette eau et des choses noires sortaient du ventre de Rosine. Rosine, c'est toi? J'ai vu Rosine boire de cette eau. Rosine. C'est ta cousine Rosine. Levez vos mains, vous êtes des points de contact. Il faut qu'elle boive de cette eau. Je ne sais pas comment vous allez faire pour les donner. Elles sont ici? Elles sont où? Je ne sais pas comment vous allez boire. Vous allez mettre dans le sachet pour les donner. Alléluia. Vous allez les appeler, vous allez boire avec eux en direct. Parce que j'ai vu des choses noires sortir, des fibromes décoller de leur ventre. Levez vos mains. On va prier pour eux. Seigneur, tel que je prie pour ma soeur, qu'elle soit un point de contact entre Rosine. Nom de Jésus. Fibrome lâche de ton ventre. Nom de Jésus-Christ. Je
sèche la racine des fibromes. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Au nom de Jésus. Tel que je t'impose les mains, Rosine reçoit sa guérison. Et les fibromes sont séchés et sortent. Nom de Jésus. Come on. Nom de Jésus. Sors. Sors. Tu la libères. Attrapez-la, s'il vous plaît. Sakamadro Sokeriba. Sors. Lâche. Lâche. Tu sèches. Tu sèches. Tu sèches. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va se lever rapidement. On va faire nos offrandes. Rapidement, rapidement. Tu donnes ton offrande. Tu donnes ta dîme. Il y a des enveloppes. Où sont des enveloppes pour la dîme? On va faire très rapidement. Avant que je ne passe aux annonces. Rapidement, rapidement. Où sont les enveloppes pour la dîme? Les enveloppes rapidement pour la dîme. Tu peux donner tes